Messieurs et dames de la presse, bonjour. À cet instant, le pays traverse une crise sécuritaire qui ne dit pas son nom. À cela s'ajoute la crise socio-économique liée à la mauvaise gestion du pays et au détournement des deniers publics. En effet, un groupe de détracteurs, ennemis de la cohésion nationale, ayant pour bouc émissaire le nom de l'ancien président de la République, propage de fausses informations à travers le média, attribuant 25% de l'économie congolaise au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Comme si cela ne suffisait pas, ces fausseurs intellectuels se sont permis d'arrêter, séquestrer et torturer Mme Fortuna Siaparon avec l'objectif de lui faire avouer des mensonges sur le prétendu 25% de l'économie congolaise attribuée à Joseph Kabila. Des affirmations gratuites, sans fondement, avec pour objectif de détourner l'attention de la population congolaise sur l'incapacité de l'actuel régime démontrée au sommet de l'État. Messieurs et dames de la presse, prenons par absurdité, et ces affirmations s'avéraient être vraies. 1. Pourquoi avoir attendu 6 ans après pour sortir ces soi-disant vérités? 2. Est-il interdit à un Congolais d'investir au pays pour engager les Congolais, payer les taxes et impôts? N'est-ce pas une manière de servir ses compatriotes? 3. Que dirons-nous de ces dignitaires qui investissent à l'étranger au détriment de la population vivant en RDC? 4. Contrairement aux autres, Kabila n'est-il pas le sauveur de tout un peuple? 5. Entre ceux qui se distribuent les moyens de l'État et celui qui donne du travail aux Congolais, qui sont plus patriotes. Comme disait Martin Luther King, apprenons à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots. La RDC à cet instant a besoin de la cohésion nationale, l'unité entre ses filles et fils. L'heure n'est pas à la frustration d'un camp avec des faussetés visant à nuire à l'image des autres pour des intérêts égoïstes. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie. Merci beaucoup. Kabila a dirigé ce pays en plus de lorsqu'on lui attribue 25% de notre économie, vous venez défendre ou encore parler pour Joseph Kabila contre ce pays. Tirez-vous des arguments pour défendre Joseph Kabila? Merci. Quels sont les éléments que vous avez qui contredisent cette thèse? Merci, cher Isaac. Kabila a investi au Congo, mais on fait parler une étrangère. Au lieu d'une structure étatique établie, je ferais foi si c'était l'IGF, c'était le Bureau de coordination économique nationale, je ferais foi si c'était le ministère de l'économie, mais on fait parler une Italienne qui, du reste, ne vit pas au Congo. Mais on parle de la détention de 25% de l'économie congolaise. Or, par principe, on ne peut pas détenir une partie de l'économie d'un pays à l'étranger. Sinon, ce n'est plus votre économie. Même les Indo-Pakistanais qui contrôlent l'économie congolaise, ils ont investi ici au Congo. Donc, je trouve très mal qu'une Italienne qui vit en Italie fasse des affirmations sur des choses qui se passent au Congo au détriment des structures étatiques. C'est là que je m'inscris en faux. Je dis que ce sont des faussetés. Alors, qui doit nous éclairer? C'est le ministère de l'économie, l'inspection générale de l'économie. Il y a l'IGF. Nous avons des structures étatiques établies pour faire ce genre de travail. Mais la question que nous devons tous se poser, est-ce que si Kabila investit au Congo, est-ce que c'est mauvais d'investir au Congo? Est-ce qu'il est interdit à un Congolais d'investir au Congo?
où nous devons tous laisser notre économie soit extravertie pour toujours, où nous devons nous chercher à récupérer et à être maître de notre économie, en sachant que l'économie, c'est parmi le pilier d'un État. Lorsque vous avez une économie faible, ça dit que vous cessez d'exister comme État. Vous n'aurez pas le moyen pour financer votre armée, vous n'aurez pas de moyens pour organiser votre justice, vous n'aurez pas de moyens pour organiser tel autre secteur. Moi, je ne défends pas Kabila. Si Kabila a détourné, il doit répondre. Mais allez trouver des étrangers qui ne contrôlent pas notre économie. Direct, ne contrôlent aucune structure étatique de ces secteurs. Venir nous parler de notre économie. Et que fait maintenant les structures étatiques de l'État? S'il faut commencer à louer des individus, quel est le rôle de l'inspection générale, de l'économie? Quel est le rôle de l'IGF, du CNRF? Quel est le rôle de la Cour des comptes? Donc, moi, je m'inscris en faux parce que c'est lui qui a fait des révélations, s'est écarté de la logique liée à la gestion publique. Mais c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, ce n'est pas Kabila la première victime. Katumbi venait d'être aussi dans leur filet. L'affaire Mulunde, l'aéroport, investissement, ferme. Alors, ces gens ont investi ici. Mais à chaque fois, il y a des révélations sur eux ou contre eux. Il y a des étrangers qui les font. Alors, est-ce que cessons-nous d'être un État organisé, structuré, ou nous sommes encore un État organisé, structuré? Il y a des structures ici, avec des animateurs, qui nous coûtent cher, qui sont payés, qui sont équipés, mais qui sont incapables de nous faire de vraies révélations sur la gestion de notre pays. C'est pourquoi j'ai dit, c'est du pur mensonge, loin de moi l'esprit de défendre Kabila. Parce que vous parlez des étrangers, parce qu'il est interdit que les étrangers fassent et de voir un rapport, parce que même nous ici, quand nous parlons par exemple du rapport, est-ce que c'est mal? Il y a des étrangers qui parlent et de l'épreuve, c'est une question. Vous parlez d'investissement. Est-ce que si Kabila a investi, il engage des Congolais? D'où ma question. Est-ce que nous devons encourager cette pratique que beaucoup accusent Kabila, par exemple, d'avoir vidé les eaux, le parc des eaux nationales, afin que l'argent des eaux ne puisse pas entrer dans le trésor public, de prendre les mêmes animaux, de les ramener à Kingankati pour un défi? Est-ce qu'un président de la République doit-il brader ce qui doit être un intérêt national pour ses intérêts publics? Je commence par la deuxième pour citer par la première. Moi, je ne dis pas que c'est interdit ou c'est mauvais. Mais je me pose la question, est-il interdit à un Congolais d'investir et de donner du travail à ses compatriotes? Mais votre question, c'est de savoir d'où Kabila a trouvé les moyens. Mais il y a la justice. L'État ne s'explique pas. Si un citoyen commun sort s'écarte de la loi, on n'a pas à s'expliquer. L'État ne s'explique pas, ne se justifie pas. L'État agit. Alors, au lieu que l'État puisse agir, on cherche des citoyens ou des citoyennes étrangères pour venir nous faire des révélations. Donc, ça veut dire, l'État congolais, avant d'agir, il attend une Italienne qui habite en Italie, venir lui dire que telle personne a détourné, afin pour que les poursuites soient déclenchées. J'ai dit faux. Mais à votre première question, non, ce n'est pas interdit à une structure étrangère ou à un étranger de faire des enquêtes. Mais on commence, moi j'étais activiste, vous l'étiez aussi. On commence par publier d'abord les résultats de l'enquête. Si je pose la question, je n'ai pas le droit. Qui a le résultat des enquêtes publiées par cette dame? Le rapport Mapping, il y a eu des résultats, la publication des enquêtes avec les noms des individus qui ont agi dans ce sens-là. Ici, il n'y a aucun rapport d'enquête. Cette dame n'a mené aucune enquête au Congo. Mais il vous dit, d'abord, il dit selon ses informations. Et je vois les gens faire foi à un individu qui n'a aucune structure expérimentée ou expertise dans tel ou tel, dans ce secteur-là. Sinon, la dame allait dire, après telle enquête, voici les rapports de notre enquête menée par telle structure où moi je suis membre. Mais elle n'était pas allée dans ce sens-là. Elle est venue nous dire,
Kabila détient 25% de l'économie nationale. Alors, comment comprendre et comment faire foi? Sinon, s'il y avait un rapport, moi, Marley, j'allais lire, j'ai dit dans telle page, porter mon esprit critique, voir ce qui est de bon, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Mais ici, nous sommes en face d'un individu qui nous balance quelque chose en gros. Kabila détient 25% de l'économie congolaise et elle se limite là, les gens publient. Les gens publient et c'est comme ça que l'Occident manipule l'Afrique. Parce qu'on fait foi parce qu'il s'agit d'une femme blanche. Si toi, David, comme journaliste, vous êtes sans ignorer que de grandes enquêtes à travers le monde sont menées par les journalistes. Si c'était toi, David, personne n'allait faire foi. Alors que c'est votre travail. Alors que vous êtes habilité à mener ces enquêtes. Mais une femme qui n'est ni journaliste, qui travaille dans aucune structure, il vous dit tout simplement ça. Est-ce que vous voyez un Sud-Africain faire foi à une telle déclaration contre Mbeki, contre Zuma? C'est comme ça qu'on est en train de nous assujettir. Moi, je ne dis pas que Kabila est saint, mais moi, je m'inscris en faux par rapport à l'image de la République. On ne peut pas continuer de blaguer avec notre pays parce qu'on a de l'argent à jeter. Parce que ceux qui ont organisé ces coups pas contre, moi j'estime c'est contre la République, parce que l'image du Congo, demain on va nous dire, nous avons utilisé des gens ramassés dans la rue pour utiliser de vraies structures. Mais vous allez attendre 2 millions, 20 millions, 40 millions de dollars décaissés, rien que pour ternir l'image de la République, au lieu d'investir dans de vrais secteurs agricoles, d'enseignement, sanitaire. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, loin de moi l'esprit de défendre Kabila. Si la justice estime que Kabila doit répondre, ses immunités ont été levées devant nous. Vous m'avez vu venir défendre Kabila par rapport à ça. Mais si nous sommes en face d'une réalité montée, et c'est là, n'honore pas notre pays. On ne cherche pas le pouvoir pour jeter le fardeau de vos échecs sur vos succès, vos prédécesseurs. Chacun doit être responsable. Kabila a fait son temps et Kabila assume. Ce qu'il doit assumer sa gestion et être responsable devant la nation. Les allégations de Mme Saparoni. Mais en entendant parler, il n'y a pas de corrélation entre ce que fait Mme Saparoni et l'esprit de dire que Kabila détient 5% de l'économie. Ce n'est pas en argent liquide, c'est par rapport au produit. Merci beaucoup. Heureusement, vous connaissez bien la dame. Moi, je ne la connais pas. Vous m'avez posé la question si je sais pourquoi l'ambassadeur italien était mort. Il n'était pas au Nord Kivu. Il n'était pas aussi dans le secret des anges. Je ne connais rien. J'avais appris, comme tout le monde, qu'il y a eu un ambassadeur qui était pris dans un piège et tué. Je n'ai même pas assisté à ses obsèques. Si Mme Saparoni, qui la connaissez très bien, avait gagné dans le passé sous Kabila le marché de construction ou de fabrication de tenues de militaires ou policiers, de FARDC, la police, mais si elle estime aujourd'hui que Kabila détient 25% de l'économie congolaise, de quelle manière elle avait gagné ces marchés?
C'est ça, c'est là que j'ai dit il fallait des enquêtes. Parce que si elle avait gagné un marché dans le passé sous Kabila, ça dit elle se connaissait très bien avec Kabila. Mais de quelle façon elle avait obtenu ces marchés? Ce n'est pas normal dans un État. Les gens qui ont travaillé avec Félix aujourd'hui, je prends Félix, qui est aujourd'hui président, que demain Félix n'est plus au pouvoir, ces mêmes personnes qui ont bénéficié de plusieurs marchés, de plusieurs avantages, venir nous emballer dans des bêtises afin d'obtenir clémence et d'autres marchés de celui qui est en place. C'est ça l'esprit des commerçants. Moi, je parle des structures, pas telles que une structure d'enquête ne gagne pas de marché d'abord. Ça veut dire que c'est une commerçante. Or, ici, nous parlons des structures qui font des enquêtes sur tel domaine. Est-ce que cette dame, elle est habilitée à faire des enquêtes dans le secteur économique? C'est ça la grande question. Gagner le marché pour confectionner les tenues de l'armée, ce n'est pas un problème. Mais est-ce qu'elle a de l'expertise pour mener des enquêtes dans le secteur économique? Vous qui la connaissez, peut-être vous pouvez nous répondre. Monsieur Daniel, je vais vous répondre en un mot comme en mille. Même dans notre famille, il y a des conflits. Il y a des mensonges contre les autres. Il y a des cabales montées contre les autres. Il n'y aura plus la cohésion familiale. Il y aura des frustrations. Vous allez attendre moi, nous les vivons chaque jour dans nos familles. Restreinte comme élargie. Ce que nous demandons, nous voulons au jour d'aujourd'hui, le Congo fait face le Congo est dans une étape de son histoire très, très cruciale où le moindre erreur de nous tous, nous allons tous périr comme des idiots. Il y a moyen de réparer sans faire mal aux autres. Et je l'ai toujours dit, la meilleure façon d'un président de la République en exercice, de faire oublier à un peuple son prédécesseur, c'est de faire simplement mieux que son prédécesseur. Si tu sais qu'il gère bien simplement, aucun Congolais parlera de Kabila. Parce que Kabila a quitté le pouvoir, parce qu'on était fatigué de sa gestion. Si aujourd'hui les gens parlent de Kabila, parce que quelque part, le régime qui a remplacé le régime Kabila n'a pas réussi à relever les défis. Alors, c'est comme une femme. Au botoli mo simo pa mobali morobo. Ou estimer que mobali nana zoko s'occuper ne bien. Mais au sali pur que la femme va préférer zonga pas moutou. Voilà qui parle. C'est ce qui arrive. Il n'y a pas de miracle. Si tu sais qu'est dit, mais un vrai programme de gouvernance chronométré, organisé, bien ficelé, et il le met en application, nous allons tous constater que tu sais qu'il gère bien. Personne parlera de Kabila et tu sais qu'il n'aura pas besoin de venir nous pondre, acheter des dames, nous pondre de tels rapports sans expertise. Oui. Non, mais on est quand même scientifique. Bakoko yate ba biso wa kende ko Jimmy to ndeko Nathan abomi mutu. Maintenant yo bando publier kende ko Nathan ndeko Jimmy abomi mutu. To lobi boye. Ils ont ba structure spécialisée dans chaque secteur. Ba biso ko moni ONG bango ba yebi makambo kaka ya agriculture. Ba oyo baza ba expertise na bango so bando expliquer au mamba ba lac, ya ba poisson, comment entretenir, comment paro bando piller bino ba poisson na ba lac. Ils ont des structures qui bango basala la banquette dans le secteur ya pétrole. Ils ont des structures qui la banquette dans le secteur ya mine. Mais madame Oyo a sala une expertise dans le secteur ya économie. Certains commerçants sont tenus dans faire foi dans mamne walobi qui a gagné qui marché dans le passé. Donc, as des commerçants investissent.
aza ko investir dans ba domaine na ye. Est-ce que c'est pour autant a commis ko ibande ba sala la enquête? Parce que enquête faut consulter bateau bazalaki wana, faut contacter ba bénéficiaires. So que na bateau ba sala kana biloko wana ti lelo est-ce que ba économie na za détenu. Faut contacter bango et vous chronométrer dans la période ni bandaki parce que l'économie c'est un secteur vaste. Bon, ce que ça la mine, il y a le bigar à 25% d'économie. C'est un secteur nini. Ndeko David a tout une question à tout dit mamouya. Il y a tourisme. Alors, est-ce que c'est un secteur à tourisme? Il y a un secteur, il y a mine, il y a un secteur, il y a pétrole. C'est dans quel secteur? C'est ce qui fait que tu doutes parce que Moutaeli biso likamou, il y a une incapacité à le c'est dans quel secteur? Par exemple, aujourd'hui, le mine du Katanga est entre le mine, la famille biologique et le président actuel, dans l'entourage. Moutou a une enquête à spécifier. Abi na Katanga, mine na bango. Parce que na Katanga, il y a un lac. Mais l'obi mine, cette dame de nous, à l'obi loko moko taïga à 25%. Est-ce que nous devons faire foi? Nous devons vraiment faire foi. Est-ce que, bah, comme il y a des opposants dans le régime Oyo, et comme programme de société, vision politique, et comme bilan, ou bah, comme opposants en réalité zanine? Parce qu'aujourd'hui, pour la 6 ans, même sur le plan européen, c'est pas de nationalité, ça dépend de ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, je salue d'ailleurs Martin Fayulu qui a récupéré son nom, qui n'est plus qu'italien, qui n'est plus malien, qui n'est plus camerounais, qui n'est plus sénégalais. C'est ça la mauvaise foi. C'est ça la mauvaise foi. Donc, le pays est géré selon les humains. Tant que Kabila Zagi na Tshisekedi, tant que Basala qui deal, lorsque Bako Geraki, biso to lubena Tshisekedi deal wana to boyango. Même au bénéficier na pouvoir Kabwana. Pourquoi il y a aucun Kabwana to senga bam to senga qui était pour que biso to ba que to landela to enquêter sur la gestion passée parce que 18 ans oyo les Congolais ne se sont pas retrouvés, tout le monde est en clarté. C'était l'UDPS. Ben c'est Kabila est sérieux, Kabila est démocrate, Kabila c'est un homme à respecter, c'est un homme à protéger, à sa patrimoine. Comment est-ce que Bango, comment est-ce que le patrimoine, on a sous patrimoine, c'est un voleur qui détient 25%. Alors, être voleur ou pas, détenir l'économie, une partie de l'économie ou pas, ça dépend de celui ou de celui qui n'est pas avec Tshisekedi. Parce que ce Kabila a 25% investi en un texte. Il faut que taxe n'est pas pote. Moi, dans l'Andima, si je vais un rapport que Babylon a Kabila, il faut que taxe. Je vais être la fraude fiscale. Mais Balobi a foutu, Balobi te ka foutu la taxe. Balobi peut-être que Bilo Kwango aïba. Parce que biso que multinationale, les États-Unis doivent détenir l'économie aux États-Unis. Est-ce que c'est une infraction? Ba démontrer biso nulle part que Kabila aïbi l'économie ou Kabila Saini. Quand tu vois Elon Musk côté il y a Trump, c'est parce que a détenir à lui seul 15 à 17% de l'économie américaine. Voilà comment l'administration américaine est gérée. Citez-moi un seul investisseur congolais où l'État congolais protégera au détriment des étrangers. Et c'est ça la réalité. Nous sommes en train d'affaiblir les nôtres pour encourager les expatriés. Pendant que les expatriés, mbongo nyonso bomona bakotaka evandaka ate basino bazongaka na Chine, baindi ezongaka na Chine, na Inde, baturki ke na Turquie, et ça fait que mbongo bazozwa ya biso nyonso tovandi awa nde ezofuta batexe na bapays na bango, tozobenga bapays avancés, bazotonga banzela, bazotonga banzela métro, bazotonga baécole, et nous avions maintenant de quitter notre propre pays pour aller là-bas. Moi je crois, le problème ici ce n'est pas Kabila, parce que le rapport n'est pas assis, le problème ici c'est la gestion. Moi, je te réponds pour finir. Je dis à Tshisekedi, aucun opposant a reconstitué bilan naïe, aucun opposant a reconstitué projet de gouvernance naïe, aucun opposant a reconstitué vision politique naïe. Amen. William parle de ma question. On finit avec le 3.
C'est ça. Merci beaucoup, Madame Raissa. La Liboso Kabila na Goma, moi je n'ai pas à dire. Pourquoi je n'ai pas à dire? Si Kabila avait tout détruit, mais le 24 janvier 2019, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est le public Kabila Tika est bien, une armée professionnelle, organisée et structurée. Comment est-ce que Tokombi Awa, pendant qu'il y a une armée professionnelle, structurée, organisée? Madame, c'est anormal. Tout ça n'a pas dirigé Bissot, mais nous parlons des autres. Kabila Goma, moi je n'appuie pas une zone occupée. Mais dans le passé, tu sais que David Etienne avait agi de la même manière. Qui s'en occupé par le RCD, le 22 avril 2002, pardon. Etienne Tshisekedi est allé conclure des accords à Kisangani chez moi. Dans une zone occupée, est-ce que avez-vous attendu Kabila traiter Etienne Tshisekedi de traître? Pensez-vous Kabila comme président de la République avait peur d'Etienne Tshisekedi? Je te donne un autre exemple. Je cite 4 noms. Pendant que le 23 attaquait le Congo, Tshisekedi Félix, Moïse Katumbi Tchap, Salomo Kalondadela, Fortuna Biselele, Bazaro Kende, Rwanda, Uganda, Bazungu. Kabila Bengana, Bango Bazi va traite. Pendant que le 23 les 4 noms cités ici, ils sont encore vivants. Ils sont encore vivants. Moi, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, dans la ligne état policier, il va venir ici à restreindre ma liberté à battre. Et moi, je ne peux jamais vouloir ça. Entre-temps, aucun Congolais a le droit de faire aboutir ses revendications par voie d'armes. Mais est-ce que Bambouté sur le Ghana Congo, Kinshasa est-il innocent? Kabila n'a matanga ya Sam Oujoma. D'ailleurs, je salue ici Maître Kabengela. Ça là, na lizo batutu ba sepla na Congo web. Kabila lobi na matanga Sam Oujoma, je rentre au pays à part Kinshasa. Quelle était la réponse de Kinshasa? Sokaye barokangaye, perquisition, menace, na banda kunaye, babimise rebelle. Qui peut vouloir se mettre en insécurité lui-même? Donc Kinshasa avait refusé Kabila. Kabila trouvait là où on allait l'accueillir. À Goma. Est-ce que Kabila a pris les armes depuis qu'il est à Goma? On dit parce qu'il était avec les Nanga, il les a consultés. Mais les Nanga ont été consultés aussi par les évêques. Donc tout celui qui va consulter les Nanga est devenu rebelle. En même temps, Kabila a consulté le corps scientifique du Nord Kivu. Personne n'en parle. Kabila a consulté les confessions religieuses. Personne n'en parle. Kabila a consulté les chefs coutumiers. Personne n'en parle. Ça veut dire ici, parler d'ailleurs, c'est ça l'erreur du régime. Parler plus de Kabila et plus de Kagame, ça dit l'union sacrée s'est transformée en une cellule de communication de Kagame et de Kabila. Moi, je crois ici, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Le problème, ce n'est pas la présence de Kabila ou de Nanga. Qu'est-ce que l'État fait pour libérer ces zones occupées? Parce que même si nous parlons de Kabila 100 millions de fois, si l'État n'agit pas, Kabila va demeurer, les Nanga vont demeurer là-bas. C'est à l'État qui nous demande de ne plus parler de Kabila. Ça a laissé l'État là d'agir comme Léviathan et de récupérer les territoires occupés. Mais l'État n'agit plus comme Léviathan. Pourquoi?
Ba moyen où l'État fallait saler la politique wana. Mais il y a monde bazo piller awat. Tant que tu 400 millions, c'est beaucoup pour une armée. La pays quoi tiers monde parce que le budget militaire il y a déjà 176 millions. Mais tu as 400 millions. Moutaïbi 700 millions. Ba carte d'identité 1 milliard de dollars. Décaissé na na carte. 1 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent pour l'armée. Ce qui arme 1 milliard est-ce que ton gouvernement est bananga na Kabila? Alors ceux qui ont échoué nous poussent à ne pas leur poser la question mais de condamner. Moi en tant que citoyen conscient, Kabila ne me gère pas. Il y a quelqu'un qui a reçu mandat, il y a peuple, de nous sécuriser, de nous diriger. C'est à celui-là que nous devons poser la question. Monsieur Félix Tshisekedi, nous sommes arrivés là comment? N'avez pas mal cité dans une minute. Martin Fayou. Moi, je dis Martin Fayou à Sadik Billen. Je vous donne des précisions, on répond dans ma précision. 3-4 précisions. Première précision, il y a une semaine, Martin Fayou était Tshisekedi Bakoutanagi pendant une nuit. Et Fayou ne viendra pas compter. Vous allez voir, tous les gens de Fayou vont se rendre au film. Mais vous allez répondre. Bakoutanagi Tshisekedi. Fayou a dit à ces hommes qu'il n'a pas l'argent pour battre campagne en 2028. Et vous allez voir. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de national tardé après les causes. Il y a mis balé comme preuve. Il fallait qu'il y ait un opposant après fin de la consultation Ibéran l'ambassade des États-Unis. L'ambassadeur contacte Fayou parce que c'était l'unique leader opposant. Pas à la Guinée noire. Il va faire part, il y a intention de Fayou prend engagement. Il y a Robin Babatunion sur quoi Robin Kabila, Kabila Bichadari Kende. Robin Fayou, Robin Katumbi, Katumbi Atini Bolengete. Fayou va appeler que délice ça. Bozwa exobotin la Batunion sur notre tanga bakombo na dossier. Atinde di délice ça. Le jour où il y a Mabango Katumbi par ses canaux, apprend qu'il fallait qu'il y ait Mabango tout. Il appelle Dieudonné Bolengetenge, secrétaire général. Bolengetenge dit, je n'étais pas informé. Même dans mon tour, même dans Nine, va vite. À qui qu'on a coûté 600 ans, on a failli. Fayou, Bolengetenge lui pose la question pourquoi Bengangate, Fayou tête courbée. C'est-à-dire, il avait déjà un plan, il a dit le naïe. Et c'est bon, nous sommes moi je suis un démocrate. J'accepte son opinion. Mais que demain, Fayou, ces hommes, soyons responsables de ce que nous prenons tous comme acte. Ne venez pas dire que il est maintenant sérieux. C'est ça, c'est vous. Nous ne pas presse. Je vous prends 2-3 cas dans la cité. Ce que Bossembe, c'est ça que devait faire, c'était de vous faciliter votre travail. Ce n'est pas de vous interdire et vous informer opinion. Bateau bana ba chaîne atteinte ba bi que ça garantie mo la Blue Sat. Mais Bossembe ne s'est jamais posé la question pour si garantie na Blue Sat. Si on peut si garantie ndako, ce qui moi sur retard, est-ce que bobim ça? Mais ndenge nini Bossembe tika ka Blue Sat pour si garantie ba 4-5 000 $, ce qui a 1 000 $ à un mois était ba au signal. Voilà là où il devait aider le média. Deuxième élément pour aider le média, c'était d'aller chercher comme chef d'institution. Mongo est à la budgétiser la loi de finances, le budget à Moka pour soutenir, subventionner les médias privés. Vous avez déjà entendu un gars, une femme du CESAC évoquer cette question. Mais bon, on est à un budget, un budget de 18 milliards. C'est là que Bossembe devait agir. Mais interdire. Les gens voient Kabila. Mais il s'agit de l'information de notre pays. Ça dit, c'est comme on nous dit, Toyo Kabam, Toyo Bamambo, on a besoin de mettre Tikeli, Allemand, français, anglais, belge. Moi, j'ai dit aux Congolais de ne pas accepter cette décision. D'abord, ça viole la liberté de penser, la liberté d'expression. Ça viole le droit à l'information. Ça viole. Le CESAC n'est pas là pour réglementer les informations, mais pour réglementer et réguler le média et le travail des journalistes. Mais ici, il s'agit d'un droit constitutionnellement établi. Moi, je vais parler de Kabila et de Tshisekedi comme des acteurs politiques. Parce que si imaginons maintenant que demain on est pris l'insécurité ici devant nos portes.
D'abord, madame, merci. Citer la place Molobi, pas vrai Congolais. Qui est vrai Congolais qui l'est? Tous ici, nous sommes des présumés Congolais. Qui a une carte d'identité? Quelqu'un a dit, il y a des conditions pour être comme défenseur judiciaire. Un judiciaire, il fallait qu'il y ait une attestation de nationalité. Bon, bah, on a un défenseur judiciaire, on a un Congolais. Donc, et puis dire que Kabila, sur le plan légal, qui n'est pas vrai Congolais, non. Par simple fait qu'il était 2 fois candidat président, accepté par le loi de la République, parce que la condition Liboso, c'est d'être Congolais d'origine. Donc, c'était fini. Ce débat n'a plus droit d'être, c'était fini. On s'est posé la question. Quand vous aurez les textes, au moins, point d'interrogation. Mais pourquoi je l'ai dit? Surtout plutôt que dans la réalité. Bazo Baka détenu qu'à 25% de l'économie à Congo. Mais qui détient même 1% de l'économie à tout va détourner des milliards. Parce que je vous informe que le Congo a une dette aujourd'hui de plus de 11 milliards. Mbongo wana tout, ils ont certifié qu'ils allaient détourner. Mais détournement, na bazu mbongo wa, ba kecha yango na ba Qatar, na ba Paris, na Washington, partout place bani. Alors, na mutu oyo azu mbongo na ye a investir a. To tshake mutu ayibite na ba nyonso. Investir na Congo. Na mutu azu mbongo na yake tshaba ba payatiki ba ndeko na ye ba bengaki preso to liete akabela bango. Qui est plus patriote? Donc, on ne fasse pas la gestion de Kabila. Mais nous ne voulons pas de gestion. Moi, je ne suis pas kabiliste, c'est bon, on a la réunion à kabiliste. Mais je m'inscris en faux contre des jurisprudence pour nous appeler l'objet de la victimité. Les gens ne comprennent pas le ah, yo c'est là pour violer les voisins. Vous avez un normal, l'objet moi nana moi na ma bébé avant. Mugo ba violer yo so ba lobi ka bébé avant on dit c'est ça. Nga na d'accord. Soki ba okanganga na respect procédure. Soki ba okanga Kabila na respect procédure. Pour que lobby congolais soit victimité, il y a violation procédure na bango na jurisprudence. Donc loin de moi l'esprit de défendre Kabila, je suis contre l'inégalité point barre. Merci à vous. On finit comme à l'autre.